Genèse, le chapitre 2. Genèse, chapitre 2. On va aller à partir du verset 18. À partir de ce matin, je veux commencer un message que j'ai intitulé « Je veux me marier, 12 choses à savoir absolument ». Regarde ton voisin, dit « Je veux me marier ». Si tu veux dire marier, il ne faut pas lui dire ça par là. Il dit « Voisin, je veux me marier, 12 choses à savoir absolument ». Mais avant qu'on aille dans la parole de Dieu, prends ton téléphone. Si tu as Internet, connecte-toi à Internet rapidement. Pendant 2 minutes. Prends ton téléphone, va sur Internet. Et puis va sur Facebook. Sur la page Facebook de l'église Royal Centre Chrétien. Royal Centre Chrétien, comme c'est écrit ici. Et le culte est en direct en ce moment. Prends 1 minute, partage le direct. Pour que quelqu'un qui n'est pas ici puisse suivre. Prends 1 minute rapidement. Dans le droit de te connecter à Internet maintenant. Juste après, on arrête et puis on se concentre. 1 minute rapidement. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Si tu as partagé, déconnecte-toi, c'est bon. Regarde-moi en direct. Allons-y, quelqu'un peut me regarder ça, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre. Alors l'Éternel va former de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et tous les oiseaux qui sont dans le ciel. Et il les fait venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment l'homme allait les appeler. Afin que tout être vivant porta le nom que l'homme lui donne. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Et l'homme va donner des noms à tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Les animaux des champs. Aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'Éternel donc fit tomber un profond sommeil sur l'homme. S'endormit. Il prit une de ses cordes. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait. Et l'Éternel va former une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Voici cette fois. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera comment? Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Il veut dire tirer de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est pourquoi donc l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront tous les deux une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça va, tu es là? Viens, ton voisin, suis bien. Voilà. Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai dit 12 choses à savoir absolument? Parce qu'il n'y a pas seulement 12 choses à savoir au sujet du mariage. Il y en a plein de, il y a évidemment plein de choses. Mais vous savez, dans la Bible, le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement, de la fondation. Ça veut dire qu'en fait, de façon implicite, je veux dire que si vous voulez vraiment vous marier, il y a des fondements que vous devez ne pas ignorer. Amen. C'est ces fondements qu'on va partager ce matin. Dis Amen. Amen. On va y aller pendant plusieurs semaines. Et je crois que Dieu va nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Amen. 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 Et ma prière, ce n'est pas seulement que ce soit un enseignement. Ma prière, c'est qu'après cet enseignement, Dieu te donne un témoignage de mariage. Donc ton Amen même est bizarre. Amen. Je dis ma prière, c'est qu'après l'enseignement, Dieu te donne un témoignage de mariage au nom de Jésus. Amen. 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 Et je vais aller rapidement. On va aller point par point. Donc c'est un enseignement, je vais pas aller vite. Pour que tout le monde puisse me comprendre.
Je vais donner les points pas dans l'ordre. Donc ça ne veut pas dire que le premier point est le plus important que le deuxième. Amen. Je vais donner les points dans le désordre. Et puis en fonction des réalités de chacun, chacun pourra se retrouver. Mais ce que je veux dire aussi avant de commencer, c'est que ce que je vais partager, c'est vraiment les fondements. Ça peut concerner ceux qui sont déjà mariés dans un sens, mais ça concerne vraiment plus ceux qui ne sont pas encore mariés, qui souhaitent se marier. Je suis en train d'écrire 2 petits livres qui ne sont pas très beaux, et que j'ai intitulé le premier, je veux me marier, 2 choses à savoir. Le deuxième va s'appeler je suis marié, 2 choses à savoir. Parce que j'estime que quand vous n'êtes pas encore marié, il y a des choses que vous devez savoir qui sont importantes pour vous. Mais dès l'instant où vous êtes marié, il y a 2 choses qui deviennent importantes aussi. Amen. Donc on va commencer comme ça. Et certainement il y a des points dans ce qu'on va développer qui concernent aussi les gens qui sont déjà mariés. Amen. Que cette année soit une année de mariage au nom de Jésus. Donc tu dis pas bien amen. Tu dis même pas bien amen. Ok. Première chose, premier point. Si tu as un bic, une feuille ou quelque chose pour prendre note, ce serait bien. Premier point que je partage avec vous, c'est que le mariage a été institué par Dieu. Touche quelqu'un, dit-lui le mariage a été institué par Dieu. Dis-lui ça bien. Ça veut dire qu'en fait, le mariage n'a pas été créé par la mairie, par l'État ou par l'administration. Le mariage est une institution divine. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé, fondé les principes du mariage. C'est Dieu qui a jugé qu'il est important pour l'homme et pour la femme d'être ensemble. Ça veut dire que si Dieu a institué une chose et que lui l'a jugée bonne, aucun homme sur la terre ne peut estimer que le mariage n'est pas important. Amen. Amen. Parce que vous savez, avec le temps, on va toucher à plein de choses. Mais avec le temps, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire non, moi si j'ai mon travail, je n'ai pas besoin d'un homme. Moi je travaille, j'ai mon argent, je me suffis. Regarde quelqu'un dit tu as besoin de te marier. Parce que quand Dieu envoyait les hommes sur la terre, il a commencé au chapitre 2, au verset 18, en disant ceci. Il n'est pas bon. Il n'est pas comment? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire Dieu qui a tout fait, y compris l'homme et la femme, a estimé qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Ça veut dire qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Tu n'es pas fait pour être seul. Regarde ton mari, tu n'es pas fait pour être seul. Tu n'es pas fait pour réussir seul. Amen. Amen. Donc première chose, c'est que de comprendre que le mariage a été institué par Dieu et que puisque c'est lui qui l'a institué, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui connaît les principes, les modes de fonctionnement, c'est lui qui a le mode d'emploi. Celui qui fabrique un téléphone, c'est lui qui met la notice du téléphone dans ce qu'il a fabriqué. Ça veut dire que celui qui a institué une chose, c'est lui qui peut te dire comment ça fonctionne bien. Amen. Amen. Et donc, si vous voulez vous marier premièrement, le premier fondement sur lequel vous devez aller, c'est que c'est Dieu qui a créé le mariage et que vous ne pouvez pas avoir un bon mariage en dehors de Dieu. Amen. Amen. Se marier, ce n'est pas aller à la mairie. Se marier, c'est entrer dans une institution divine. Se marier, ce n'est pas un événement. Se marier, ce n'est pas un événement. Je répète, je dis se marier, ce n'est pas un événement. Se marier, c'est une institution. Chez les catholiques, on appelle ça un sacrement. Ça veut dire que c'est une des fondations de la foi chrétienne. Amen. On ne se marie pas pour faire un événement. Pour avoir une date, des couleurs, comment dire, un uniforme, un concept. Moi, mon mariage, le concept de mon mariage, un mariage rouge-blanc. Le thème de mon mariage, ça sera les lapins. Tout le monde a un lapin dans mon mariage. On se marie. On ne se marie pas. Regarde, on va dire, on ne se marie pas pour faire un événement. On se marie parce que c'est une institution divine et on entre dans un des fondements de la foi chrétienne. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'aspire pas au mariage est un chrétien qui n'est pas normal. Oui, un chrétien qui n'aspire pas à se marier n'est pas normal.
Parce qu'un chrétien qui connaît Dieu et qui connaît sa destinée, sait qu'il a besoin de quelqu'un pour l'accomplir. Donc quand un chrétien arrive à un moment de sa vie chrétienne et qui n'aspire pas à se marier, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie. Un chrétien normal doit avoir envie de se marier. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Je me suis marié, ça fait combien? 10 ans que je me marie. L'année prochaine, je sais pas. 2010. C'est vrai. Décembre 2010. Décembre 2010. Donc, décembre 2020. Donc ça va faire bien. Ok. Donc, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Je me suis marié jeune, très jeune. Parce qu'un chrétien normal doit sentir qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Amen. Amen. Un chrétien qui n'aspire pas au mariage, dit à ton voisin, il n'est pas normal. Un chrétien qui veut toujours faire comme ça, il n'est pas normal. Il a un problème. Une chrétienne qui n'aspire pas à se marier, elle-même, c'est pire. Parce qu'une femme même qui n'est pas chrétienne veut se marier. Si toi tu es femme chrétienne que tu ne veux pas te marier, c'est que non, c'est demander si tu n'es pas dans les choses. Les choses de plus. Amen. Donc première chose, c'est que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et il l'a créé parce qu'il estime que le mariage est bon, nécessaire. Le mariage est utile, important pour qu'un homme entre dans sa destinée. Amen. Et donc si Dieu a créé le mariage, il en a les modes de fonctionnement. Premièrement. Deuxièmement, tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a fait bon. Donc se marier est une bonne chose. Amen. Je vais dire peut-être des choses simples, mais c'est des choses qui sont importantes. Plus tard, je vais vous dire pourquoi c'est important. Répète avec moi, se marier est une bonne chose. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on m'a donné l'impression que se marier n'est pas une bonne chose. Si tu te maries, tu arrives à tout ça. Si tu te maries, tu te mets la corde au cou, tu te maries, tu ne peux plus sortir, tu te maries, on va te demander des comptes, tu te maries à ceci, à cela. Dis à ton voisin, se marier est une bonne chose. Dis-lui ça bien, lui il n'aime pas ça. Troisièmement donc, c'est que, troisième implication, si Dieu est le fondateur, l'auteur du mariage, troisième chose que ça implique, c'est que le mariage, Dieu l'a créé pour un but. Si c'est Dieu qui a institué le mariage, alors Dieu l'a institué pour pourquoi? Proverbe chapitre 16 au verset 4 dit ceci. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. Il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que Dieu ne crée rien s'il n'y a pas un objectif derrière. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si Dieu a créé le mariage, il y avait un objectif derrière le mariage. Amen. Dieu a créé le mariage, il a créé pour un but. Dieu a créé le mariage, il a créé pour un but. Dieu a créé le mariage, il a créé pour un but. Ça veut dire qu'on ne se marie pas sans raison. Tout ça doit arriver à tout ça, vous allez bien me comprendre dans les points qui suivent. Donc, on ne peut pas se marier sans raison. Ou deuxièmement, on ne peut pas se marier pour les mauvaises raisons. On doit se marier pour les raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage. Toutes mes amies autour de moi sont mariées depuis 30 ans quoi. Donc moi, il y a un mariage à quel âge? 50 ans. Ça 50 ans, tu vas me marier. Se marier est bon, certes. Mais se marier pour les bonnes raisons, c'est pour ça que Dieu a fait le mariage. On ne se marie pas parce que toutes tes amies de promotion sont mariées, c'est ton temps aussi. Ah, moi aussi, je dois me marier, moi aussi, je dois avoir une bague de toi. Depuis là, moi aussi, moi aussi. Amen. Amen. Donc, premier point que vous devez noter, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Deuxième point, notez ça bien. Il y a des points sur lesquels je serai un peu plus long. Il y a d'autres points sur lesquels je vais revenir certainement plus tard. Mais notez, hein. Deuxième point, c'est que votre croissance spirituelle est plus importante que votre mariage. Ça, c'est un des points que je veux que vous souligniez quand vous allez l'écrire. Votre croissance spirituelle est plus importante que votre mariage. Là, comme on dit du voisin, ta croissance spirituelle est plus importante que ton mariage. Amen.
Pourquoi est-ce que votre croissance spirituelle est plus importante que votre mariage? La première chose que Dieu veut pour vous, ce n'est pas vous donner un mari ou une femme. La première chose que Dieu veut pour vous, ce n'est pas te donner un mari ou une femme. Quand vous lisez bien le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que la première chose que Adam a eue, ce n'était pas une femme. La première relation qu'Adam a eue, ce n'était pas un mariage. Avant d'avoir un mariage, Adam a eu une relation avec Dieu d'abord. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Adam parlait avec Dieu avant de voir une femme arriver dans sa vie. Donc si vous voulez vous marier, que vous ne parlez pas avec Dieu, vous allez vous marier, vous allez échouer dans le mariage. Pourquoi? Parce que la relation la plus importante de votre vie, ce n'est pas votre relation avec votre femme ou votre mari, c'est votre relation avec Dieu. Amen. Celui qui parle à Dieu peut parler aux hommes. Si vous avez une relation avec Dieu, Dieu sera le socle de votre relation avec tous les hommes. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible est dans lorsque Jésus vient mourir sur terre, il meurt à la croix. Il meurt à la croix. Et certains disent, et je pense que c'est juste, que la croix va dans deux sens. La croix va d'abord en haut, ensuite la croix va de façon horizontale. Parce que la croix rétablit la relation entre Dieu et les hommes. La première relation qui est importante pour un homme, c'est la relation qu'il a du bas vers le haut, c'est-à-dire de lui vers Dieu d'abord. Et ensuite, quand la relation entre un homme et Dieu est restaurée, maintenant il peut y avoir des relations d'un homme à un autre homme. Mais plus grave, écoutez-moi maintenant, plus grave, c'est que même la deuxième relation qu'Adam a eue, ce n'était même pas une femme. La Bible dit dans Genèse 2,18 que Dieu envoie des animaux vers Adam. Vois comment il va les nommer. Ça veut dire que Dieu a donné des compagnies à Adam avant de lui donner une femme. Imaginez un homme qui est seul sur terre, lui et sa femme, ils n'ont pas d'amis. Lui et sa femme. Lui, c'est leur mariage, lui, sa femme. Ils n'ont pas d'amis, ils rendent visite à personne. Un homme ne peut pas vivre de son mariage uniquement. Tu as besoin d'un patron, tu as besoin d'un ami, d'un collègue, tu as besoin d'un frère, d'une soeur, etc., etc. La première relation que Dieu donne à un homme, c'est la relation avec Dieu d'abord. Ensuite, la deuxième relation qu'il donne à un homme, ce sont les amitiés, la famille. Et ensuite, Dieu te donne un mariage. Donc ton mariage n'est pas plus important que les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu veux vraiment te marier, tu dois d'abord te poser la question dans quel état est la relation que j'ai avec Dieu. Quel état est la relation que tu as avec Dieu? Parce que ta relation avec un homme ne sera pas différente. Amen. Je veux dire, la relation que tu as avec Dieu ne sera pas différente de la relation que tu as avec un homme. Tu ne peux même pas être un chrétien fidèle, assidu, régulier, à l'heure. Tu auras des problèmes si tu te maries. Amen. C'est-à-dire qu'avec Dieu même, tu ne peux pas avoir une relation correcte. Avec Dieu, tu ne peux pas avoir une relation correcte. Tu n'as pas besoin d'un mariage. Tu as besoin que Dieu restaure ta relation avec lui. Mets la main droite sur la tête du Seigneur. Restaure ma relation avec toi. Seigneur, restaure ma relation avec toi. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont d'abord besoin de délivrance avant d'avoir besoin d'une femme. Il y a des gens qui ont besoin d'abord d'apprendre à prier avant d'avoir besoin d'une femme. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à lire leur Bible avant que Dieu leur donne une femme. Regardez, avant que Ève n'entre dans la vie d'Adam, Adam parlait déjà avec Dieu. Adam parlait déjà avec Dieu. Adam le connaissait, il connaissait l'heure à laquelle Dieu devait venir. Et au point où il a péché, il s'est même caché. Parce qu'il sait l'heure, ils avaient une bonne relation avant que Ève n'entre dans sa vie. Maintenant tu viens au mariage, mais tu ne pries même pas. Quand tu ne pries pas. Vous savez pourquoi c'est important que tu aies une bonne relation avec Dieu d'abord? Parce que Dieu ne va pas te marier à un homme juste pour que tu sois sa femme. Dieu va aussi te marier à un homme pour que tu sois la mère de certains enfants qui vont naître. Et à ces enfants-là, tu devras les éduquer.
Parmi l'éducation que tu devras leur donner, il y aura aussi l'éducation spirituelle. Si tu ne sais rien de Dieu, tu ne communiqueras. La Bible dit qu'un homme, aussi gentil qu'il soit, ne peut donner que ce qu'il a. Ça veut dire que si toi tu ne sais pas prier, si toi tu n'es pas correct, tu n'es pas honnête, c'est de la façon dont tu es là que tu vas éduquer tes enfants. Alors, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Alors Dieu va te donner un mariage, mais comme tu n'as jamais réussi avec le vol, le mensonge et tout ça dans ta vie, ce qui va t'arriver, c'est que quand tu auras des enfants, tu vas les éduquer comme des voleurs. Amen. Amen. Tu vas les éduquer comme des... C'est pour ça que dans la descendance de Adam, il y a eu 2 semences. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel. Amen. Amen. Il y a eu Caïn et il y a eu Abel. Parce que Caïn représentait le côté de Adam qui avait chuté. Et il a éduqué l'enfant comme ça. Sinon l'enfant n'a pas inventé son mauvais caractère. Il a pris chez ses parents. Donc si tu ne restes, regarde devant Dieu, si tu ne restaures pas ta relation avec Dieu, tu n'auras pas un bon mariage. Amen. Vous avez d'abord besoin de grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Pourquoi? Ensuite, parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Amen. Le mariage est comment? Dieu n'a pas institué le mariage pour les enfants. Les enfants ne se marient pas. C'est pour ça qu'il y en a parmi nous ici. Il y en a parmi nous ici. Et je vais parler de tout ça dans les points qui suivent. Il y en a parmi nous ici qui n'ont pas besoin de relation avec des hommes. À peine vous avez 14 ans, 15 ans, vous avez déjà des relations avec des hommes. C'est pas de ça que tu as besoin. Amen. À cet âge-là, tu n'as pas... Je vous dis ça tout à l'heure. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, toi-même ton corps n'est même pas formé. C'est pour ça, regardez les jeunes filles qui commencent à avoir des relations très vite. Vous allez voir qu'arriver un moment, tu as l'impression que son développement, le développement de son corps même n'est pas terminé. Et puis elle s'est fanée. Vous n'avez pas fait attention à ça? Oui, si. Sa poitrine n'a pas encore bien poussé, même c'est déjà plus. Parce que ce n'était pas l'âge de chercher à avoir des relations. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Regarde ta voisine, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il n'y a même pas que le corps. J'ai montré tout ça tout à l'heure. Même sur le plan émotionnel. Vous savez pourquoi est-ce que la société souffre? Parce qu'à 14 ans, la petite fille a déjà été déçue par 10 garçons. À 14 ans. 16 ans, au moins 32 garçons l'ont déjà trahi. Elle n'est pas suffisamment forte, préparée émotionnellement pour supporter la trahison. Et donc le reste de sa vie en couple serait un désastre. Elle va commencer à avoir sorti tous les garçons qu'elle rencontre parce qu'elle va se venger de tous les hommes qui l'ont trompé quand elle avait 14 ans, 15 ans. Mais il ne fallait pas y aller, ce n'était pas encore l'heure. Il y a un âge où on peut supporter la douleur. Il y a un âge où on ne peut pas supporter la douleur. Il y a un âge où on est vif en émotion. Il y a un âge où on est fébrile. Donc à cet âge-là, tu te protèges. Hein? Pour te protéger des gourmets à cet âge-là, il ne faut pas avoir mal. Tu n'as pas besoin qu'on blesse ton cœur alors que tu n'as même pas encore 20 ans. Mais à 18 ans, on a déjà déchiré ton cœur en 18 000 morceaux. Ton cœur est partout. Il y a un morceau à Koumassi, l'autre morceau est resté à Marco, il y a Djamé, il y a Bougon. Ton cœur est partout dans la vie. Un cœur intercommunal. À 21 ans, 23 ans, tu veux te marier. Tu es incapable d'aimer le monsieur que Dieu t'a donné. Parce que tu es déjà détruite. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pour ça que le mariage, Dieu ne l'a pas fait pour les enfants. Dieu l'a fait pour les gens matures. Les fardeaux de Dieu, il les dépose sur les gens matures. Ésaïe 9,5 dit, un enfant nous est né. On parlait de Jésus. Mais un fils nous est donné. Ça veut dire que quand Jésus était enfant, il y a un âge auquel on devait le laisser grandir comme tous les enfants de son âge. À 18 ans, tu ne peux pas prendre Jésus pour dire qu'il va mourir à la croix. Il doit jouer aussi comme les... Non, écoutez, à 12 ans, on l'a vu dans la Bible, non? 12 ans avec ses parents, il est un enfant, il va jouer aussi. Pourquoi à 12 ans, on n'a pas crucifié? C'est le temps de jouer comme les autres enfants de son âge.
homme mature. Et puis maintenant, Dieu peut déposer ses fardeaux sur son épaule. La Bible dit, un enfant nous est né. Il est né, laissez-le vivre comme tous les autres. Mais pour qu'il vous soit donné comme sacrifice, il est devenu un fils. Un fils vous est donné. Les fardeaux de Dieu, on les dépose sur les gens matures. Amen. Amen. La maturité, je répète, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est la rapidité que tu as à accéder à la compréhension des choses de Dieu. Il faut avoir des gens qui ont 21 ans, 25 ans, mais que une maturité des gens, que les gens qui ont 35 ans n'ont pas encore. Il y a des gens qui sont âgés 30 ans, 32 ans, 40 ans, mais qui ne sont pas matures. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est la rapidité avec laquelle tu accèdes à la compréhension des choses de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu veut faire avec toi. Plus vite tu le réalises, plus vite tu deviens mature. Un enfant mature, qu'est-ce que c'est? En fait, pourquoi est-ce qu'on a donné un âge? Parce qu'il y a un âge où l'enfant commence à réaliser que sa vie, là, c'est pas pour s'amuser, ça peut devenir quelque chose. Donc la maturité spirituelle, c'est quand vous réalisez que Dieu vous a sauvé pour un but. Moi-même, Dieu m'a sauvé là, c'est pour que je devienne ça. Le jour où tu commences à réaliser ce à quoi Dieu t'appelle, tu deviens un homme mature. Parce que tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un, de le mettre dans ta voiture sans savoir où toi-même tu vas. Et parfois, demandez aux femmes qui ont épousé ou qui sont en relation en couple avec des hommes plus matures, qui ne savent pas où ils vont dans la vie. Un homme peut avoir l'argent, mais si c'est pas où il va dans la vie, tu souffres plus que. Parfois même tu appelles Dieu pour un homme pauvre. Tu dis Seigneur, restons-moi avec un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais ma chérie, tu es mariée à un brouteur. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de billets de banque dans sa poche. Mais à un moment, tu seras fatigué de ta vie. Amen. Amen. Et donc celui qui ne sait pas où Dieu l'emmène, qui n'est pas mature, n'a pas le droit d'aspirer au mariage. C'est pour ça que votre première quête, ça doit être votre croissance spirituelle. Ça commence par quoi? Écoutez-moi bien. Ça commence par quoi? Ça commence par aimer Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu, découvrir votre appel, servir Dieu, et puis maintenant vous avez besoin de mariage. Écoutez-moi bien, si vous êtes un frère ou une soeur, ne mariez jamais une femme ou un homme qui ne sait pas Dieu à l'église. Parce que quelqu'un qui ne peut pas servir Dieu à l'église, vous savez, j'aime dire quelque chose. Vous pensez que Dieu ne pourrait pas faire ces choses-là sans qu'on vienne, un joue piano, un fait accueil, un chante, vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça sans nous? Vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça? On dit service d'ordre, une personne à travailler à tous les jours, à 8 h, il faut que tu sois là. Lui, il doit venir filmer tous les matins. Vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça sans nous? Mais il fait ça, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous-mêmes. Le service là, ça nous travaille. Ça travaille notre caractère, ça travaille nous-mêmes notre, comment dire, notre humilité, etc., etc. Quand un homme sert Dieu, il apprend à s'abaisser, il apprend à donner aux autres, il apprend à offrir son temps. Et regardez, quand je prépare un message là, moi je vais méditer ma Bible pour moi, mais je médite ma Bible pour vous. Ça veut dire qu'un homme qui commence à servir, il ne pense plus à lui. Il pense aux autres. Quand par exemple, quand elle doit faire un uniforme, elles vont prendre l'argent. C'est pourquoi vous les voyez belles. Sinon, pourquoi elles se bâtissent? Elles vont aller répéter des chansons. Elles vont passer. Elles répètent parfois à 22 h, 23 h. C'est à cause de vous. Donc un homme peut commencer à ne plus penser à lui et puis penser aux autres. En ce moment, il est prêt pour qu'on lui donne quelqu'un. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Regardez-moi bien. Quand vous allez vous marier, vous n'êtes plus seul. Tout ce que vous aimez, quand vous vous mariez, vous commencez à faire des consensus. Si toi tu aimes telle chose que la personne avec laquelle tu te maries n'aime pas, tu es obligé de commencer à laisser. Quand, en plus, même ton mari c'est bon, ta femme c'est bon, mais quand un enfant va venir dessus, quand tu n'as pas mangé, qu'il y a à manger juste pour une personne, tu donnes à qui? Mais vous avez des parents qui luttent la nourriture des enfants. Quand tu es préparé comme ça, là, tu manges, regarde ton faim, regarde ton faim, regarde ton faim. Pourquoi ça va? Parce que c'est un parent qui n'a jamais appris à servir les autres.
C'est pour ça que quand vous épousez quelqu'un qui sert Dieu à l'église, il apprend à laisser ce qui est à lui pour faire pour les autres. Ça vous facilite la tâche. Amen. Vous avez besoin, premièrement, de quoi? Aimer Dieu, le connaître, découvrir votre appel. Et puis ensuite, vous avez besoin d'un mariage. Amen. Tu comprends bien? Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi est-ce que tu veux une femme ou un homme? Le mariage ne peut pas réussir si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Genèse chapitre 2 qu'on a lu. La Bible dit que Dieu prend Adam. Écoutez-moi maintenant. Dieu prend Adam. Ils ont une relation. Dieu parle à Adam. Il lui dit, je te prends. Tu cultives le jardin et tu le gardes. Et il explique clairement à Adam pourquoi est-ce qu'il a créé. Donc avant que Ève ne vienne au monde, Adam savait pourquoi il était sur la terre. Il devait cultiver le jardin, multiplier ce que Dieu a déposé. Quand Dieu a emmené des enfants, il devait les éduquer. Adam connaissait le programme. Et quand Adam comprend le programme, Dieu maintenant vient au verset 18. Il lui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Pourquoi? Pas parce qu'il était seul en train de marcher dans la rue, mais parce qu'il savait à quoi il était appelé. Quand vous savez ce que vous devez faire, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Maintenant que tu ignores ce que Dieu t'a appelé à être, tu n'as pas besoin d'aide. On va t'aider pourquoi? On va t'aider pourquoi? Tu dis à quelqu'un viens m'aider, mais il m'aide pourquoi? Il vient t'aider pourquoi? Quand tu appelles quelqu'un pour t'aider, il te dit bon, je fais quoi? Tu ne peux pas lui répondre. Tu dis aide-moi. Aide-moi qu'est-ce? Je suis là, dis-moi comment t'aider. Parce que le problème c'est que celui qui demande de l'aide doit savoir lui-même ce qu'il veut faire avant qu'on vienne à son aide. Est-ce que vous êtes là? Écoutez-moi bien. J'ai dit un jeune homme à l'époque, il était en cité universitaire ici. Et un jour je suis allé le voir à l'époque dans la cité universitaire. Un jour je suis allé le voir dans sa chambre d'étudiant. Et puis je suis entré, il y avait des choses en désordre partout. Les assiettes n'étaient pas lavées. Tout ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu laisses des choses en désordre comme ça? On dit que quand tu es en désordre dans la chambre. Et puis il me dit, ah parce que moi j'ai besoin d'une femme. C'est vraiment... Et dit pourquoi? Et comme tu as remarqué, tu vois, les habits ne sont pas lavés, vraiment il y a besoin d'une femme. Il a dit non, non, tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'une servante. Tu sais, pour laver assiette, nettoyer dans la maison, mettre les choses en ordre. Tu n'as pas besoin de femme. Une servante peut faire ça. Cherche les femmes qui lavent l'habit, on la paye là. Elle vient laver tes habits, tu la payes. Parce que parfois, on pense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, mais on ne sait même pas pourquoi nous-mêmes on a besoin de quelqu'un. Quand j'ai besoin d'une femme, c'est parce que j'ai une carrière de manager, je veux créer des entreprises, je veux... Quand tu comprends là où Dieu t'envoie, tu dis, Seigneur, vraiment pour arriver là, je parle de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Je ne sais pas bien gérer l'argent, elle va m'aider à gérer l'argent. Je ne sais pas bien organiser les choses, mettre les gens à leur place, cette personne va m'aider. On a besoin d'une femme quand on sait où on va. Et quand tu ne sais même pas où tu vas, dans la vie. Et un monsieur Dieu ne monte jamais dans la voiture de quelqu'un qui ne sait pas où il va. La première question qu'une femme devrait poser aux hommes, c'est où tu vas? Et les filles de maintenant, hein, c'est on va où? Quelqu'un qui n'a pas de destination ne peut pas embarquer quelqu'un avec lui. Bon, vous-même imaginez, quand vous sortez de la maison le matin, vous choisissez les wawa en fonction de où vous allez. Non? Si tu vas comment, si tu arrêtes vert, tu vas à Bordeaux, tu arrêtes jaune-bleu. Si tu arrives à comment, si que tu vas à Macon, tu arrêtes bleu. C'est bleu, non? Tu arrêtes bleu. Donc en fonction de où tu vas, tu choisis la couleur de ton véhicule.
Ça veut dire que même dans la vie normale, on ne monte pas dans toutes les voitures. On monte dans une voiture en fonction de sa destination. Si quelqu'un est beau de figure ou de visage, et puis lui il va dans une destination qui n'est pas la destination dans laquelle tu veux aller, tu ne montes pas dans sa voiture. C'est parce qu'il est beau que tu vas monter. Non, il est trop beau, je ne peux pas résister. Résister à quoi? C'est le dernier homme beau sur la terre. Marie de jour. Mais non, elle est trop belle, elle ne peut pas résister. Mais elle ne peut, je vais montrer dans les points qui suivent que, je vais montrer tout ça dans les points qui suivent. Elle ne coïncide pas avec ce que tu veux ou avec ce qui te manque. Pourquoi est-ce que tu la mets dans ta voiture? Non, elle est trop belle. Regarde ses jambes, regarde ses jambes. C'est elle ce qu'elle a jambes. Amen. Amen. Donc le mariage là, il n'est pas plus important que ta croissance spirituelle. Regardez, c'est de l'évangélisation seulement, on prend tout le monde. Le mariage, c'est pas une croisade d'évangélisation où peu importe qui tu crois, tu dis viens à l'église. Le mariage, c'est pas un occasion où tu vois quelqu'un même, il n'est pas habillé, il est habillé, il n'est pas prêt pour l'église, dis viens pour m'amener à l'église. Le mariage, on ne choisit pas n'importe qui. Amen. 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 Voilà. On choisit les gens pour là où on va. Et si donc quelqu'un ne peut pas grandir spirituellement, connaître Dieu, et puis savoir où il va dans la vie, il n'a pas droit à un mariage. Amen. Amen. Et donc ta priorité, regarde comment il dit ta priorité. C'est ta vie de prière, c'est ta relation avec Dieu, c'est connaître la Bible, c'est grandir spirituellement. Je vais insister sur ça. Dans Exode, vous allez voir une chose. Dans Exode, la Bible dit lorsque l'ange de la mort devait passer en Égypte, Dieu a dit au peuple d'Israël, il leur a dit que chaque homme prenne un agneau pour sa maison. Amen. Et qu'il tue l'animal, mette le sang sur les métaux des portes, des fenêtres, etc. Ce verset-là, ça m'a toujours... Il dit que chaque homme prenne un animal pour sa maison. Ça veut dire que quand vous avez une famille, vous êtes responsable de la vie et de la destinée des enfants qui sont dans vos mains. L'enfant que Dieu t'a donné là, sa vie en grande partie dépend de toi. Amen. L'enfant là va échouer si toi-même tu n'es pas un bon papa ou une bonne maman. Amen. Parce que c'est ce que tu sais. C'est la crainte de Dieu que tu as. C'est la vie de prière que tu as. C'est un amour pour la parole de Dieu. C'est la soif de Dieu que tu as communiqué à ton enfant. Amen. Et donc si tu ne peux pas être toi-même avoir une bonne relation avec Dieu, inquiète-toi de ta capacité à avoir une bonne femme et à fonder un bon mariage. Comme les enfants disent Amen. Troisième point. Ça va claquer le doigt. Au fur et à mesure, je vais revenir. Il y a des trucs qui sont plus longs que d'autres, mais au fur et à mesure, je vais insister sur les. Troisième point, c'est que vous devez devenir ce que vous recherchez. Vous voulez vraiment vous marier, vous devez devenir ce que vous-même vous cherchez. Quand tu dois devenir ce que tu cherches. Dis-lui ça bien. Parce que parfois je me suis rendu compte, les amis, que on est exigeant envers notre conjoint ou envers le conjoint qu'on veut avoir, mais on n'est jamais exigeant envers nous-mêmes. Non, moi je ne veux pas une femme qui... Moi une femme, quand tu es une femme, moi une femme, toujours c'est toi, tu as tous les principes du monde. Une femme, mais toi-même, si tu ramènes le doigt vers toi, est-ce que tu mérites que cette femme-là, tu sois son mari? Parce que si vous voulez vraiment vous marier, vous devez apprendre à devenir ce que vous-même vous recherchez. Si vous voulez un homme honnête, vous-même soyez honnête. Toi tu es méchante, mais tu veux un homme qui est gentil. Non, moi je cherche un homme qui prend bien les femmes, qui sait bien prendre les femmes, un homme qui respecte la femme. Toi tu respectes les hommes. Toi tu respectes les hommes. Parce que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas ce qu'on attend.
La Bible dit tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le d'abord pour les autres. Ça veut dire que si quelqu'un vraiment aspire à une chose, la première des choses qu'il doit s'assurer, c'est qu'il est ce que lui-même il exige des autres. Amen. Je veux une femme qui respecte la famille. Quand tu respectes la famille, moi j'aime pas les femmes quand tu parles, elle parle. Comment chez moi quand une femme parle, on se tait. Moi j'aime pas les hommes avares. Les hommes qui ne donnent jamais l'argent. T'as déjà envoyé l'argent à la maison. Toi tu fais jamais des cadeaux quoi. Tu l'as déjà donné un cadeau. Parce que très souvent, on exige des autres ce que nous-mêmes on n'est pas capable de donner à l'autre. Si vous voulez vraiment vous marier, dites à ton voisin, vous devez devenir ce que vous cherchez. Ça veut dire que si vous voulez, au lieu de chercher à régler les problèmes des autres, réglez vos propres problèmes d'abord. Réglez votre caractère d'abord. Si vous soignez votre caractère, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de, tout le monde dit la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit que vous attirez à vous des choses qui correspondent à ce que vous êtes. C'est pour ça voleur attire voleur, bandit attire bandit, malhonnête attire malhonnête. Vous attirez ce que vous êtes. Donc en réalité, au lieu de vous plaindre de ce que vous avez, vous devez vous rendre compte que ce que vous avez attiré à vous là, c'est ce que vous étiez. Amen. N'écoutez jamais quand quelqu'un vient se plaindre dans un couple de l'autre. Parce que très souvent, celui-même qui se plaint, comment est-ce que si ce que tu reproches à l'autre là est si grave, comment toi tu as fait pour te mettre en relation avec lui? Non, c'est parce que vous ne le connaissez pas dans son vrai visage. Il montre son vrai visage à la maison. C'est devant tout, il fait comme si. Bon, toi tu connais son vrai visage. Tu as comment et puis tu t'es mis à lui. Ça veut dire que le vrai visage, nous on ne connaît pas. Le même visage est sur toi aussi. Parce que personne, même ceux qui font du mal, n'aiment qu'on leur fasse du mal. Un voleur n'aime pas qu'on le mette en prison. Voleur n'aime pas qu'on le vole. Donc même si tu es comme ça, quand on te fait, ça te fait mal. On attire toujours ce qu'on est. On attire toujours quoi? Arrêtez de vous plaindre de ce que vous avez. On attire soit ce qu'on est, soit ce qu'on a, ou soit ce qui nous complète. Donc tout ce que vous avez, c'est la preuve que vous êtes ce que vous avez attiré. Amen. Amen. Et donc je disais que si vous voulez vraiment vous marier, vous devez apprendre à régler vos propres problèmes d'abord. Toi-même tu as un mauvais caractère, il faut régler ça d'abord. Amen. Il faut travailler sur toi-même d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Et dans la Bible, on appelle ça la guérison. Beaucoup de gens qui se marient ou qui veulent se marier ont besoin de guérison. Regarde ton ami qui a besoin de guérison. Parce qu'il y a un proverbe dans le monde qui dit que celui qui est blessé, la seule chose qu'il sait faire, c'est blesser les autres. Quelqu'un qui est malade, la seule chose qu'il sait faire, c'est faire du mal aux autres. Amen. Quand vous n'êtes pas vous-même réglé, vous allez faire du mal à la personne que vous avez attirée vers vous. Et vous allez estimer que c'est cette personne-là qui a le problème. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a 3 niveaux, je vais terminer ce point-là pour aujourd'hui. Il y a 3 niveaux auxquels vous devez guérir. Mais je vais parler des plus importants. Premier niveau, le plus important, vous devez guérir de façon émotionnelle. Donc vos émotions doivent guérir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand je le vois comme ça. Il y a une chose que les hommes sous-estiment, particulièrement les Africains. Nous les Africains, on se dit que bon, on se dit qu'on est tellement dur que il n'y a rien quoi. Mais écoutez-moi bien, je vais vous montrer quelque chose. Et même dans la Bible, ça s'explique même dans la Bible. Vous savez, parfois quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous avez eu des relations avant le mariage, tout
tous les rapports que vous avez avec les autres, toutes les relations que vous avez avec les autres, laissent des traces. Ça laisse quoi? Que ce soit l'amitié, que ce soit même les relations amoureuses, ça laisse des traces. Et toutes les traces que la vie vous laisse, écoutez-moi bien, toutes les traces que la vie vous laisse, elle la laisse dans votre âme, dans vos émotions. C'est pour ça que regardez, il y a une jeune fille, tu étais bien gentille, bien truc, jusqu'à ce que tu aies ton premier copain. On t'a pas envoyé. À 15 ans, tu as commencé à avoir ton premier garçon. Il t'a non seulement, à 15 ans, on t'a déjà trompé. T'as dit que toi, à 15 ans, on t'a déjà trompé. T'as même trompé avec ta meilleure amie, l'amie de ta meilleure amie. À 15 ans, tu as des histoires, si tu racontes, on peut faire film. Non, on était là. 15 ans seulement. Tu finis, tu le laisses. Il n'est plus dans ta vie. Mais ce que tu ignores, c'est que les événements que tu as vécu avec lui laissent des traces sur tes émotions. Et donc, quand la jeune fille qui était bien polie, respectable, tout ça, tu avais confiance, c'est fini. Quand tu n'as plus confiance aux autres. Quand un garçon me dit, vous les garçons, tu as 16 ans, qu'un garçon te parle, tu dis, vous les garçons, vous connaissez. 16 ans, tu dis, vous les garçons. On vous connaît, vous les garçons, c'est comme ça que vous faites. À 16 ans. Le problème c'est lequel? C'est que tu as été blessé dans tes émotions et tu n'es pas guéri. Et tu vas commencer à continuer comme ça. Malgré la blessure, vous savez parfois ceux qui jouent au football ça. Parfois tu es blessé, tu dois jouer quand même ballon à la blessure. La blessure s'aggrave. Tu dois jouer encore ballon à la blessure, ça s'aggrave. Et parfois tu ne guéris pas d'une blessure, tu enchaînes une autre relation. On te blesse encore, tu es blessé, tu avances encore. À 25 ans, 28 ans, tu te maries avec un homme. L'homme là, il ne sait pas que c'est une femme, c'est une blessée de guerre qu'il a épousée. Spirituellement, c'est une femme qui marche comme ça. Elle a du mal. Tellement qu'on l'a tapé dans sa vie. Des coups de partout, dans son dos, elle est blessée partout. Et puis tu lui dis, quand tu sors de la chambre, il faut éteindre la lumière, parce que c'est toi qui peux être courant. J'ai dit, il faut éteindre la lumière simplement. Frère, en fait, le vrai problème, c'est pas toi. Le vrai problème, c'est les 12 000 garçons qu'elle a rencontrés avant toi. Ils sont dans sa vie encore. Quand tu montes dans la Bible, un homme est allé chez Laban. Il s'appelait comment? Il est allé chez Laban. Il s'appelait Jacob. Et il allait travailler chez Laban parce qu'il avait une de ses filles, elle s'appelait comment? Rachel. Et à cause de Rachel, il a fait 7 ans, il a travaillé chez son père Laban. 7 ans de travail pour qu'on lui donne sa part. Le gars a souffert. Le gars a souffert. Et toi maintenant, en deux coups de fil, le gars il t'a eu. Rachel, on a fait 7 ans derrière elle. Quand le gars il fait depuis une fois, 2 fois il t'appelle, il t'a eu. Tu as réussi le transfert là. C'est fini, il t'a eu. Regarde nous soeur, dis-lui, on a fait 7 ans derrière Rachel. Vous les filles de maintenant. Alors tu as bien manipulé. Dès que tu dis le manipuler, ton pote sort comme ça un peu. C'est fini, t'as eu. T'envoies dans le compte, tu n'es jamais allé. Il dit on va où? Alors Sofitel, lui-même Sofitel, il ne connaît pas bien. Il ne sait pas si la porte en un poignet ou bien si ça souffle. Donc elle arrive, il hésite un peu, il a pas il sait que tu n'es jamais allé, lui aussi n'est jamais allé, mon frère. C'est quelle chose à dire. Quand tu sors de Sofitel, on t'appelle même au téléphone. On dit tu es où? Non, je suis à Sofitel, elle est mon mari. Il t'a même pas encore dragué. Les filles d'aujourd'hui, vraiment, tout le monde avait une soeur, dit on a fait 7 ans à cause de Rachel. Alors tu es où? Non. Attends, je suis à Cap Sud, mon mari. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut te marier? Il t'a seulement invité. Non, choisis ce que tu veux, prends les habits que tu veux. Pendant que tu appelles une des amis, oui, ma copine, non, je suis à Kiapi en ce moment, mon mari.
Il n'a qu'un temps, même pas il va te laisser. C'est une façon de lui dire à partir d'aujourd'hui tu es mon mari. Tu crois pas, il va te le passer. Chérie, il faut parler, c'est ma soeur, c'est ma meilleure amie, il faut parler. Et puis lui aussi c'est plus. Oui, oui, c'est sa mari, c'est sa mari. Le mariage est terminé comme ça, on t'a eu. On t'a eu comme ça, c'est fini. 2 habits de Kiabi, 5500, 4900, c'est fini. C'est 10 000. Le gars bien calculé sur la. Quand tu veux toucher, même lui il te propose des trucs. Quand tu veux toucher un truc au menu, il dit non, ça c'est très bon. Son nom n'arrive pas. Il avait la calcul, il sait que c'est la CFP, 15 000, je vais l'avoir. Il faut te donner un peu de valeur. Rachel savait que sa cause d'elle, le gars était venu dans la maison. Mais elle fait comme si elle ne le voit pas. 7 ans durant. C'était toi, tu t'es passé derrière ton papa là-bas. Papa, tu aimes trop durer. Viens en partie. Il faut laisser papa. Ça fait les 7 ans, c'est trop. Le gars a travaillé 7 ans pour Rachel. 7 ans. Et puis de travailler 7 ans. Quand il veut prendre son épouse, ou il veut prendre sa jeune fille pour épouse, là-bas lui dit, chez nous la coutume, je ne sais même pas cette coutume avait dit, mais chez nous la coutume, il dit, on prend d'abord la plus âgée avant de prendre la plus jeune. Donc on va lui donner Léa en mariage. Si vous lisez bien la Bible dans Genèse, vous allez voir que Léa et Jacob se sont mariés la nuit. Là, il se rendit compte qu'il a passé la nuit avec Léa. Donc en fait, on l'a doublé, on a mis Léa dans ses mains au lieu de lui donner Rachel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. On a mis Léa dans ses mains au lieu de lui donner Rachel. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que lui-même pensait qu'il se mariait avec Rachel. Le matin, c'est écrit dans la Bible, tu peux chercher ça pour moi. Le matin, en se réveillant, il s'est rendu compte qu'il a passé la nuit avec Rachel. Maintenant, je vous pose la question. Comment avec Léa, pardon, comment un homme normal peut dormir avec Léa toute la nuit? Il faut même la nuit de noces. C'est le matin quand il voit son visage, il dit, c'est Léa, c'est pas Rachel. Comment ça peut se passer? Vrai, entre nous. Une femme qui a contemplé pendant 7 ans. Tu connais tous les carrefours de son visage, les virages de son sourire. Tu connais les clignements de ses yeux. Par cœur, pendant 7 ans, lui frère. Genèse combien? Lis ça, lis ça, lis ça. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Il vit que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pendant 7 ans auprès de toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé pour me donner Léa? Ça veut dire qu'il ne s'est même pas rendu compte. Frère, quand on veut passer la nuit avec une femme, sans se rendre compte que c'est celle qu'on voulait marier. Je vais vous expliquer. Dis, explique-nous. Voilà. Son problème, c'est que il avait son esprit, il avait tellement regardé Rachel, contemplé, admiré Rachel. Son esprit était tellement rempli de Rachel qu'il a dormi à Léa pensant que c'est Rachel. Je vais vous dire quelque chose. Quand ta pensée n'est pas encore débarrassée de quelqu'un, tu peux même être avec une personne en pensant que c'est celle avec qui tu penses. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui m'a dit une fois que quand il a un monsieur marié, quand il a des rapports avec son épouse, il a l'impression qu'il va avec son ancienne copine. Donc il lui arrive même de dire le nom de son ancienne copine. Oh, je t'aime tant. Il se rend compte que c'est pas elle. Souvent même tu appelles ta copine actuelle du nom de l'ancienne. Angèle. Pardon. Tu oublies même celle qu'elle te reprend. Tu as envie de dire, rappelle-moi ton nom. Chérie, ça va? Il a oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas guéri de son ancienne relation. Vous savez, chaque relation de laquelle vous n'êtes pas guéri vous suit dans la relation suivante. On guérit de 2 choses. Soit ça a été une trop bonne relation, tellement tu as aimé la femme, elle t'a laissé. Je peux montrer un exemple dans la Bible. Quand tu aimes quelqu'un jusqu'à... et puis la personne te laisse. Quand une autre personne vient dans ta vie, tu l'appelles avec le nom de la personne qui est partie. Tu peux montrer ça dans la Bible. La Bible dit que Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Caïn a tué son petit
son frère Abel et que Caïn va fuir. Attends, elle va avoir un autre enfant après la mort d'Abel et ils vont l'appeler comment? Ils vont l'appeler comment? Genèse chapitre 7. Ils vont l'appeler comment? Après, le fils qui a remplacé Abel, comment il s'appelait? Genèse chapitre 5, il s'appelait Seth. La Bible précise, on l'appela Seth en remplacement d'Abel. Ça veut dire que ses parents tellement aimaient Abel que Seth là, il n'a pas vécu sa vie. Dans les yeux de ses parents, Seth était un enfant qui était venu remplacer Abel. Donc quand la maman regarde Seth comme ça, elle dit, hé, mon fils Abel. Donc le nom même qu'on lui a donné là, on l'a appelé d'un nom qui remplaçait celui qu'on aimait qui est parti. Parce que si vous n'avez pas effacé le souvenir d'une ancienne relation, elle vous suit dans la relation suivante. Hein? Tellement tu l'aimais, elle t'a laissé. C'est quand tu as fait tes projets, on va faire ceci, on va faire cela. Elle t'a laissé. Tu n'as pas encore guéri. Tu prends une, elle la remplace, mais celle qui vient là ne vient pas être elle-même. Elle vient être celle que tu aurais souhaité avoir et qui est partie. Comment tu as besoin de guérir? C'est pour ça que, c'est justement pour ça que je disais au départ qu'il ne faut pas avoir des relations trop tôt. Il y a un ami pasteur qui a bien cité un verset que j'aime bien aussi. Il dit, ce verset de Cantique dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu n'as pas besoin de relations amoureuses. Parce que si on t'a détruit émotionnellement, tu ne pourras pas te relever. Amen. Amen. Première chose, il faut t'assurer que tu es guéri de que tes émotions sont guéries d'abord. Ça peut être une bonne relation que tu as eue qui est détruite. Ça peut être une mauvaise relation dans laquelle tu viens. Ah, là même c'est grave. Là c'est plus grave. Quand tu sors d'une mauvaise relation, c'est plus grave. C'est pour ça que faites très attention aux femmes divorcées ou aux hommes divorcés. Faites très attention à eux. Bon, maintenant on n'a plus besoin de divorcer. Même si tu maries une femme aujourd'hui, un homme aujourd'hui, il y a un mois il était en couple avec quelqu'un. J'ai rencontré un homme de Dieu à France. Pas vraiment un ami, on se connaît. Et je connaissais la femme qui l'avait mariée. Et 3 mois après on se voit, il était avec une autre femme et je lui ai rien demandé. Bon, je n'avais pas lui demander quoi que ce soit. Il était vraiment bien, un homme de Dieu. C'est un homme saint. Il dit homme de Dieu. Dieu m'a restauré. C'est ma femme que tu connaissais là. Maintenant, ça n'a pas marché. On s'est séparés. Je me suis marié avec ma nouvelle femme qui est là. 3 mois. Tu as arrêté. Tu as divorcé. Tu as rencontré. Tu as dragué. Non. Tu as aimé. Tu as dragué. Elle a accepté. Tu as doté. Tu as marié. En 3 mois. Je dis frère. C'est rapide, hein? Donc, toi, tu t'es marié avec lui, mais à 3 mois, il était avec quelqu'un. Est-ce qu'il est guéri? Le plus grave même, c'est que il y a maintenant même des filles qui se marient pendant le jour de son mariage, elle n'a même pas encore laissé son copain. Mais comme celui-là voulait la marier, les femmes de maintenant sont comme maintenant les gens sont comme des... Ils attendent toutes les branches, on ne sait jamais. Et puis elle est comme ça. Elle attend. Dès que c'est bon ici, elle ne va pas totalement. Hein. Elle garde son pied là-bas et puis elle met ses 2 mains ici maintenant. Et puis elle est comme ça. Le jour du mariage, elle est encore comme ça. Faut pas, on ne sait jamais, quelqu'un va regarder son mariage. Elle est comme ça. Elle se suspendue. Même quand elle se marie 3 mois après, je vois un peu quand même comment le mariage va ressembler. Il ne faut pas les trop nous donner. Et ça me semble parfois que, regardez, parfois vous êtes avec quelqu'un, et puis il vous reproche parfois des choses qui ne sont même pas de vous. Quand quelqu'un n'est pas guéri, il reproche à son conjoint des choses qui ne viennent même pas de son conjoint. Ça veut dire que tu ne peux même pas admirer les qualités de l'homme ou de la femme que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as encore ton esprit à Rachel de ton esprit?
Donc le gars passe toute la nuit à la femme. Ils font la nuit de noces. Je suis sûr que la nuit, elle me disait Rachel. Oh, je t'aime Rachel. Elle aussi, elle est mariée. Quelle bête. Je me suis marié. Si tu peux m'appeler Adjoua, mais c'est ton affaire. J'ai eu mon mariage. Quelqu'un dit non, c'est pas Rachel. Toute la nuit. Quand il dit Rachel, elle dit oui. Mon cœur. Oui bébé, Rachel, oui bébé. Quand me voit, il se passe Rachel. Je suis dans ma vie. Marquis se lève, c'est une Léa. Non, ça c'est pas possible. Sauf si tu n'es pas guéri dans tes émotions. Parce que parfois, quand vous arrivez, vous reprochez des caractères. Parfois même, l'homme avec lequel tu es là, il n'est même pas méchant. Mais tellement l'ancien était mauvais. Tous les autres. Allez. Il n'est même pas méchant, ma soeur. Quand vous laissez l'argent, non, il n'y a pas l'argent, j'allais retirer, s'il n'y a plus retiré, tu peux vraiment. Voilà. Les hommes, là, c'est-à-dire que il n'est pas méchant, d'habitude il te donne. Mais tellement tu es encore l'autre gars mauvais dans ton esprit, ça n'avance pas. Là, ta voisine, il faut guérir. Là, ton voisin, il faut guérir. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Il faut guérir. Si tu ne guéris pas, tu auras des problèmes. Dis ça, si tu ne guéris pas, tu auras des problèmes. Et même quand vous lisez l'histoire d'Isaac et de sa mère, vous allez voir que Isaac s'est marié pour sonner le départ de sa mère. Je ne sais pas si tu peux me chercher dans le Genèse, je n'ai pas mis les versets. Mais à la mort de Rebecca, on dit que Isaac prit une femme et il se consola ainsi du départ de sa mère. Vous savez qu'il y avait une forte relation entre Ésaü et sa mère. Donc, quand sa mère est morte, Ésaü, entre Isaac et sa mère, entre Isaac et sa mère, il y avait tellement une forte relation. Quand sa mère est morte, il avait besoin de quelqu'un pour combler le vide que sa maman a laissé. Et il s'est trompé, il allait prendre une femme. On ne prend pas quelqu'un pour combler l'absence d'une autre. Amen. On se débarrasse de son ancienne relation et puis maintenant on s'apprête pour un nouveau mariage. Vous êtes là? Vous êtes là? C'est pour ça qu'à l'église, je vais vous répéter ça. On se marie célibataire. On ne se marie pas en couple. Il y a des gens ici là, ils ne sont pas mariés mais ils ne sont pas célibataires. Tu es quoi? Tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, mais tu n'es pas célibataire. Et les gens créent des trucs, on dit, je suis en union libre. Tu es quoi? Tu n'es ni marié. La Bible connaît la femme célibataire, la femme qui est fiancée, ou la femme qui est mariée. Ça, c'est quoi? Tu ne peux pas dire que tu es fiancé parce que quand tu te demandes, tu dis que tu as personne. Tu as quelqu'un en cachette et puis on te demande, tu dis à personne. Tu es célibataire, ma soeur? Oui, je suis célibataire. Mon père, tu es célibataire? Pourtant, tu as une copine. On se marie seul. Le mot célibataire, peut-être que tu ne comprends pas. Le mot célibataire, ça ne veut pas dire que tu n'es pas mal à la mairie. Le mot, regarde-moi bien ici. Le mot célibataire, peut-être qu'on va t'expliquer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas encore mal à la mairie. Célibataire, tu as ton copain pour que tu es célibataire, tu es une menteuse, tu es un menteur. Célibataire en anglais, on dit single. En français, ça veut dire seul. Ça veut dire comment? Je ne veux pas répéter. Ça veut dire pas seul. Maintenant, si on pose la question ici, qui est seul? Lève la main. Les enfants, mettez bien la main. Qui est seul? Je vous connais. On se marie seul. Et à ton voisin, dis on se marie seul. Il ne faut pas avoir quelqu'un et puis tu demandes à Dieu de donner quelqu'un encore. Et donc si tu as une relation,
Tu es soit célibataire, soit fiancé. Fiancé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec qui tu as un projet de te marier. Dans ce moment-là, ce projet-là, c'est pas un secret. Hein? Vous venez, toi et elle, papa, on a un projet, on veut se marier. Votre projet est connu. Et puis on prie pour vous, on vous aide. Et ça, on dit que vous êtes fiancé. Sinon, tu as ton gars que tu ne connais pas, tu n'es pas fiancé. Amen. Tu peux bien dire Amen, pardon. Quand tu vas sortir d'ici, peut-être tu vas faire toi-même écrire ta Bible. Dans l'église, là, soit on est célibataire, on est seul. Soit on est fiancé, ça veut dire qu'on a un projet de mariage avec quelqu'un. Un projet peut aboutir, un projet peut ne pas aboutir. Donc les fiançailles, on peut être fiancé, se préparer au mariage, et puis ça peut ne pas marcher. Ou alors on est marié. Tu as ta femme, tu as ton mari. Si tu n'es pas dans l'un de ces trois, on ne fait pas de fatiguer. Amen. Et tu es en train de te perdre du temps si tu veux te cacher. Souvent le problème dans l'histoire de couple, c'est que parfois les gens cachent leur couple jusqu'au jour où ça se gâte. C'est moi je suis patient. Très patient. Je sais que tous les chemins mènent à Rome. Quand les hommes, ça va bien, ils oublient. Mais quand ça commence à aller mal, lui-même il oublie qu'il t'a pas dit, ou qu'il ne voulait pas te dire. Tout ce qu'elle a caché, elle va me dire ça, le jour ça va mal. C'est vrai qu'elle ne t'a pas expliqué à papa, mais le jeune là, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Et celui-là, il t'écoute. Le début, tu n'as pas voulu commencer, on va retourner au début et puis on va commencer là-bas. Amen. Parce que très souvent dans l'histoire de couple, quand on te donne des conseils, on dit non, mais il ne faut pas comme ci, fais comme ça. Il ne faut pas cacher le gars qui veut te marier, qui dit qu'il veut de toi. On peut cacher tout ça. J'ai une soeur à l'époque, il y a un jeune qui voulait d'elle et puis il la cache. Elle a caché le jeune, elle est toujours derrière, elle dit, ah ma soeur, il faut envoyer le jeune, on va le connaître. Vous savez que quand un homme est connu par quelqu'un que tu respectes, ça te protège. Même s'il est bandit, avant de faire certaines choses, il va réfléchir. C'est pour ça que les gens qui veulent vraiment aller loin avec toi, quand tu dis je suis à la maison, viens ici à la maison, alors tu viens ici à la maison, ah non, tu vas sortir, je suis au carrefour là-bas. Pourquoi il veut que tu sortes? Parce qu'il sait que si tes parents l'ont vu, ils s'engagent. Et quand il n'est pas prêt à s'engager, donc il dit non, sors, je suis au glacier. Prends un taxi 1000 francs, tout le monde est au glacier, il y a payé. Amen. Et je lui ai dit, viens avec le frère, on va le connaître. Viens avec le frère, on va le connaître. Viens avec le frère, on va le connaître. Ils ont fait les choses jusqu'à la fille est tombée enceinte, le frère a disparu de la circulation. Il lui a fait croire qu'il va s'occuper de l'enfant, donc elle n'a pas avorté. Au bout de ce peu de mois, il a disparu de la circulation. Ce jour-là, elle est venue me voir un matin. Elle dit, papa, je vais t'avouer un truc. Et celui-là, il t'écoute. Elle dit que mon ami avec qui j'étais là. Et quand c'est comme ça, il faut même faire comme mon plus français. Quelqu'un qui t'a enseigné, c'est ton ami. Mon ami avec qui j'étais là. On a eu un enfant, on a eu des filles enceintes. C'était assez une bonne nouvelle. Et qui enseigne ses problèmes. Elle dit non. Mais il a dit qu'il voulait l'enfant, il allait reconnaître. Mais ça fait moins de 2 mois, on l'appelle, il ne dépose plus, il a signé son numéro, on ne sait plus où il est, maintenant tous ses amis ont dit qu'il a voyagé, et personne ne sait où il est. Il a dit qu'il va reconnaître, non? Elle dit oui. Donc tu vas attendre qu'il va coucher, il allait se préparer, il va venir. Il a compté les mois là, 9e mois il va apparaître. Amen.
Pas caché. Amen. Pas caché. C'est une relation, pas caché. Parce qu'à l'église, on est soit fiancé, je répète, on est soit fiancé, soit célibataire, soit on est marié. Soit tu es venu à l'église, dans les dimanches qui suivent, je vais parler de tout ça. Hein. Soit tu es venu à l'église, vous êtes déjà ensemble. Par exemple, quand tu viens à l'église, ils sont déjà copains et copines, c'est un autre cas. Parfois, je dirais un enfant, la Bible dit, on ne peut pas séparer de telle personne. Peut-être que chapitre 7, ramener tout ça dans la semaine qui suit. Ce qu'on fait, c'est qu'on les aide. S'ils ont l'âge vraiment de se marier, on les prépare à se marier et puis on les aide. Mais toi, tu as quel âge? Quand on garde quelque part, vous faites rien d'important. Vous cachez ces glaciers, bars, boîte de nuit, machin. Dis à ton voisin, tu dois guérir. On a vu combien de points? Combien de points on a vu? 3 c'est bon, on va s'arrêter chez nous. Amen. Amen. Quand la parole du Seigneur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier.